Pourquoi la Sant-Jordi est si importante pour les Catalans ici à Barcelone, et je suis devant Casa Batlló qui est un des bâtiments les plus importants pour la Sant-Jordi. C'est que Sant-Jordi, c'est la fête des... Wow, bienvenue à Barcelone pour la Sant-Jordi. C'est la fête la plus importante de Barcelone et de la Catalogne. Regardez le drapeau catalan comme il est magnifique. C'est tout beau, tout parfait. Il y a plein de roses, il y a plein d'animations, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est la fête de Barcelone. C'est la fête la plus importante. C'est incroyable. Je vais vous raconter plein d'anecdotes, tout ce qui se passe, l'histoire. Pourquoi les roses, pourquoi les livres. On y va tout de suite, je vous amène tout de suite. Let's go! Bon, déjà pour commencer, évidemment, il y a le drapeau catalan qui est partout. Regardez-le, ces deux bandes jaune et rouge. J'ai pris du temps à réfléchir pour la couleur, mais vous inquiétez pas, on y va. Et puis là, on est juste à côté de Plaza de Catalunya. Inès qui fait un coucou et on va vous montrer, il y a plein de rues piétonnes. C'est vraiment trop sympa cette journée. Let's go! On est sur... Tot. Mai n'has volgut fugir? No. No. Ja sé que la ciutat té molts problemes, però no, per aquí no. Et regardez, donc le Paseo de Gracia est fermé aux voitures et donc il est piéton. Et bah voilà, on se fait emmerder par un bus touristique encore une fois. Et bah on va vous montrer ça tout de suite dans le vlog. Regardez le monde, donc ici c'est Regardez le monde, donc ici c'est Paseo de Gracia, c'est ce que je vous avais dit, c'est comme l'équivalent des Champs-Élysées à Barcelone. Bah là c'est tout piéton. Et il y a 1 milliard de stands qui vendent des roses, des livres. C'est un peu comme une fête culturelle ici, presque la fête la plus importante de Barcelone. Donc on y va, je vais vous expliquer l'histoire tout de suite. Regardez, tout ça c'est des livres. En fait, la tradition veut que les femmes offrent un livre à un homme et que les hommes offrent une rose à une femme. Donc là, c'est un peu, c'est aussi la journée officielle et mondiale du livre. Donc ils combinent ça, mais c'est venu après l'histoire de la Sant-Jordi, qui est tout à la base de cette fête aujourd'hui. Donc il faut sachez que la Sant-Jordi n'est pas une journée fériée en Catalogne, ce qui est un peu contradictoire parce que c'est une journée hyper importante. Mais les gens continuent de travailler, mais font quand même la fête, la Sant-Jordi. Donc là on voit que les rues sont pleines et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc pourquoi la Sant-Jordi est si importante pour les Catalans ici à Barcelone, et je suis devant Casa Batlló qui est un des bâtiments les plus importants pour la Sant-Jordi. C'est que Sant-Jordi, c'est la fête des roses, c'est la fête du livre, parce qu'il y a une histoire ancestrale, une légende d'un dragon qui menaçait un village et de faire des sacrifices humains, et le sort est tombé sur une princesse, et Sant-Jordi est venu... merci. Sant-Jordi est venu... sauver la princesse et tuer le dragon, et avec le sang du dragon il en a fait une rose, et maintenant c'est la fête de la rose où on s'offre une rose, les femmes offrent des roses aux hommes et les hommes offrent des roses, bien la princesse, et les hommes offrent des livres aux femmes, enfin l'inverse, pardon, je comprends plus rien parce qu'il y a une dame qui me parle, mais bien grâce à... Donc là je suis devant Casa Batlló qui est censé être un bâtiment créé par Gaudi, enfin designé par Gaudi. Et en fait l'architecture rappelle cette histoire. En fait c'est ce que les Barcelonais disent, c'est que Gaudi a créé ce bâtiment sur l'histoire de la Sant-Jordi avec donc en fait la façade est un peu en serpenté. On voit, j'ai oublié, je vais vous rappeler juste après, mais là j'arrive pas à me concentrer, il y a 1 milliard de monde. Le toit serait le dos du dragon. La façade serait les écailles du dragon, et en fait il y a une croix tout en haut qui représente l'épée de Sant-Jordi qui a tué le dragon pour en faire et récupérer une rose à travers le sang du dragon. Donc c'est incroyable avec le drapeau de la Catalogne juste ici.
bienvenue à Barcelone pour la Saint-Jordi. C'est incroyable, il y a plein de monde, c'est une dinguerie. Voilà, je viens de vous expliquer pourquoi à la Saint-Jordi, les hommes offrent des roses aux femmes pour le sang du dragon. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les femmes offrent des livres aux hommes. Et c'est parce que, en fait, un libraire qui s'appelle Clavel a voulu rendre hommage à Miguel de Cervantes, qui est l'auteur notamment de Don Quichotte, en créant une journée spécialement dédiée aux livres. Et donc la Saint-Jordi est devenue une journée culturelle du livre en Catalogne. Et l'UNESCO, un peu plus tard, a décrété cette journée comme la journée internationale du livre. Donc il y a plein d'auteurs qui viennent rédiger du livre, notamment Joël Dicker. Pour ceux qui lisent Joël Dicker, il est à Barcelone aujourd'hui, donc peut-être qu'on ira le voir, on ne sait pas. Et donc voilà pourquoi les livres sont si importants à la Saint-Jordi. Il faut savoir que il peut y avoir jusqu'à 1,5 million de livres vendus aujourd'hui à Barcelone. Donc c'est absolument énorme et c'est vraiment une fête de toute une ville, incroyable. Et petite précision, pourquoi le 23 avril aujourd'hui? Parce que c'est le jour du décès de Miguel de Cervantes et c'est également le jour du décès de William Shakespeare. Donc ça tombe en même temps, pour ce 23 avril à la Saint-Jordi, on y va, let's go! Alors en tant que Suisse, il faut savoir que Barcelone est une ville ultra overwhelming. Vraiment, il y a du bruit, il y a du monde, mais c'est ça qu'on aime aussi. Là, il y a une petite radio qui passe. C'est overwhelming as fuck, mais bon, on adore la Catalogne, on adore cette ville, on adore Barcelone. Le soleil, les gens, ils font la fête. C'est même pas un jour férié, il faut le savoir, ce n'est même pas un jour férié, la Saint-Jordi. Et les gens sont tous dehors parce qu'ils adorent ça, donc on adore nous aussi. Il y a tellement de monde dans la rue qu'on ne capte même pas Internet, tellement les couvertures sont saturées. Regardez le nombre de monde qu'il y a, c'est absolument incroyable. L'année dernière, on a pris le train pendant le jour de la Saint-Jordi et on nous a offert un petit marque-page, une petite rose. Enfin, c'est vraiment hyper important, hyper culturel ici. Et je suis juste en bas de la Pedrera, qui est également une œuvre de Gaudi, avec ses courbes qui sont typiques de Gaudi à Barcelone. Regardez, comme c'est magnifique avec ce drapeau catalan, en ce plein jour de Saint-Jordi, avec plein de monde. Et c'est magnifique, ce bâtiment est magnifique, on l'appelle aussi la Mila, M-I-L-A. Petite side quest, on va aller également chez Massimo Dutti parce que je dois rendre des chaussures et apparemment Inès m'a dit que c'était un bâtiment qui était absolument magnifique. Donc j'attends de voir ça, est-ce qu'elle m'a menti ou non. Ouh, ça c'est un bon clickbait ça, c'est un bon putaclic ça. Je suis devant le Massimo Dutti le plus fou du monde. Il est apparemment incroyable, on va aller le visiter tout de suite, il est magnifique et puis je dois rendre des chaussures donc ça tombe bien, let's go. Pour l'instant ça a l'air de rien, mais attendez. Regardez, il y a un arbre dans le Massimo Dutti. Regardez le plafond comme il est incroyable. Il y a une terrasse, une énorme terrasse en plein milieu du Massimo Dutti avec, regardez, comme c'est magnifique. Magnifique terrasse en plein milieu du Massimo Dutti. Magnifique fontaine. Là c'est très instagrammable. Ce Massimo Dutti est un vrai petit trésor avec cette petite terrasse où là on prend l'air, on écoute les oiseaux, on kiffe, en plein dans la nature. Magnifique en plein Barcelone. Incroyable. Les gars, vous en avez pensé quoi de mon putaclic? Vous me dites tout de suite si c'était bien ou pas et si ça vous a donné envie de cliquer. Si ça vous a pas donné envie de cliquer, vous me dites tout de suite en commentaire ce que j'aurais dû écrire en mieux. Bisous. Et incroyable, on est juste derrière la Pedrera de Gaudi. Et en fait, regardez, c'est aussi dans le style de Gaudi. Donc les gens qui habitent là, il y a vraiment des gens qui habitent là, ont le style de Gaudi à l'intérieur et à l'extérieur. Incroyable, incroyable. Bon, c'est évidemment moins beau que la Pedrera, mais c'est quand même incroyable de vivre, qu'il y ait des gens qui vivent, regardez monsieur, bon, pas trop le filmer, mais incroyable. Ok, on vient de sortir du Massimo Dutti,
avec ce petit putaclic. Et maintenant, on va manger un bon brunch à la papa. On y va tout de suite, je vous montre. C'est super bon, on a déjà été une fois. Mais je pense qu'il y aura beaucoup trop de monde. Donc il y a moyen qu'on puisse pas y aller. Mais let's go. Bon, en fait, c'est juste là. C'est juste là, let's go. On va bien manger là, on va bien manger. Et ouais les gars, ça achète une petite rose aussi pour madame. Et ouais, regardez la rose, regardez la rose. Regardez la rose. Oh, elle est si belle, elle est si rouge. Magnifique. Magnifique, on est dans le coup. On est dans le coup, on suit la trend. Comment ça va les BG? Je suis à l'aéroport de Barcelone, je vais à Genève. Il est littéralement 5h30 du matin, c'est catastrophique. Je vais à Genève pour l'anniversaire de mon pote Antoine. Parce que les gars, faut être un pote qui show up aux events. Faut le faire. On prétend pas être les potes parfaits, mais au moins on show up quand il faut show up. Donc voilà les gars, on va à l'anniversaire de mon pote. Et puis voilà, des petites choses sympas à faire. Mais globalement, il est 5h du matin, je suis en... Je tiens plus, j'ai à peine dormi, j'ai dormi 2 heures, va falloir enchaîner avec une soirée ce soir, mais il n'y a pas de souci, on enchaîne. Let's go! Je viens d'arriver à Genève, les BG, regardez là. Le petit avion, j'ai bien dormi comme un loir, c'était magnifique. Encore une bolide. L'année passée, nous te souhaitons un joyeux anniversaire.